Bonjour, je suis Morgane Février. J'accompagne les entrepreneurs à trouver un business model pérenne, aligné entre leur humain et la technologie. D'accord. Alors, je crois que parmi tout ce que tu fais pour aider justement les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises, tu as un système de mastermind. Oui, tout à fait. J'ai un mastermind. Alors, qu'est-ce que c'est un mastermind? Eh bien, c'est une sorte de lieu sécurisé où vous êtes avec des gens qui sont comme vous. C'est-à-dire que là, bon, moi, forcément, c'est sur l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que dans la vie, dans l'entrepreneur, on est souvent seul. Donc, ça répond à ce besoin de solitude. Ça répond au mastermind, c'est-à-dire le cerveau en ébullition, voilà, réfléchir ensemble à plusieurs. L'intelligence collective. L'intelligence collective, merci, c'est le bon mot. Et ça permet également de passer à l'action. Parce que c'est vrai que quand on est tout seul à se donner des objectifs, il n'y a que nous, entre guillemets, qui regardons tiens, je devais faire ça, bah, finalement je le ferai demain, etc. Là, quand on est dans un groupe et qu'on s'engage publiquement avec un groupe en se disant moi je vais faire cette action jeudi et qu'on retrouve le mastermind le vendredi et que la personne n'a pas fait, eh ben, on a l'air un peu bête. Donc, au niveau de la motivation, de l'engagement, c'est bien. C'est vrai que je le fais aussi sur mon groupe privé Facebook avec mes clients. Des fois, je dis à mes clients, mettez ce que vous voulez faire et laissez les autres commenter. Exactement. Et ça marche très très bien pour le passage à l'action. Alors justement, comment tu proposes ce mastermind? Tu as expliqué donc le fonctionnement. Comment toi tu l'as adapté à ta propre activité? Oui, alors je l'ai adapté parce que normalement il y a beaucoup de rencontres physiques avec les masterminds. Moi, il est uniquement en ligne. Alors il y aura peut-être une rencontre physique, mais ça va être une fois par an et ce sera voilà. Mais en gros là, le fonctionnement, c'est un groupe Facebook secret où vous avez à l'intérieur des modules, donc des PDF à télécharger sur des plans d'action, des ressources clés, des vidéos en live, une fois par semaine un live où justement je suis avec tous les Master Hunters, j'appelle ça, ma communauté des Hunters, et des podcasts audio et des homework à faire. Donc la particularité, c'est que le jeudi, dans le live du jeudi, je suis avec eux, je réponds à leurs questions, je regarde où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont bien fait les actions qu'ils devaient faire. Et ils sont punis s'ils ne font pas les actions? Ils sont punis, parce que je peux te dire que je leur rajoute du travail chaque semaine, donc tu n'as pas intérêt à être en retard. On est en passage à l'action. On monte un business, il faut y aller. Et donc, je donne un homework pour la semaine d'après. Et donc, il y a toute cette discussion, cette ébullition entre les membres qui est vraiment fédératrice. Et d'ailleurs, là, typiquement, dans un des anciens masterminds que j'avais créé, il y a des gens qui se sont connectés vraiment à tel point qu'ils sont devenus associés dans leur business. Ouais. Donc, ça crée vraiment des synergies, c'est vraiment très fort. Ouais. Donc, juste pour préciser, ton mastermind là, il y a aussi des séances de coaching one-to-one, c'est pas que le groupe. Voilà, c'est important parce que c'est vrai que s'il n'y a que du groupe, c'est un peu, on est un petit peu, on n'est pas accompagné. Là, tu as un accompagnement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà participé à un mastermind gratuit entre potes entrepreneurs et le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de leader et il n'y avait pas de personnes référentes qui drivaient le mastermind. Donc, c'est important. Moi, je fais ce rôle-là dans le mastermind. Je drive et je coach vraiment chaque personne. Donc, c'est un mixte entre les formations en ligne et du coaching vraiment pur individuel parce que là, vous avez l'effort où vous passez à l'action et c'est vraiment ultra important pour avancer dans son business parce qu'on peut avoir toutes les idées les meilleures du monde. Si à un moment on ne les met pas en pratique, ça ne sert à rien, quoi. Alors justement, est-ce qu'il y a eu des petits résultats concrets qui sont sortis de ce mastermind? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme résultats ou d'actions qui ont été intéressantes? Oui, alors moi je fais vraiment l'accompagnement de A à Z. Donc je vais avoir des personnes qui vont arriver avec une idée de business ou d'autres non. Et on s'aperçoit très vite, dans les premières semaines du mastermind, si votre business model, il est pérenne ou pas. Donc on a beaucoup, on va dire un tiers des personnes que j'ai accompagnées dans le mastermind précédent qui s'étaient complètement plantées dans leur business model. Donc s'ils n'avaient pas fait ce mastermind-là, ils auraient perdu du temps, de l'argent et de l'épuisement, on va dire, physique et de temps de cerveau incroyable. Donc ils étaient vraiment ultra contents. Comment ils se sont rendus compte? Parce que il devait avoir un projet qui maturait depuis un petit moment. Qui maturait depuis un petit moment, mais il ne se pose pas les bonnes questions. Alors, c'est quoi les bonnes questions? Les bonnes questions, déjà, c'est d'arriver à trouver un business, parce qu'il y a plusieurs écoles. Tout le monde va dire oui, il faut vivre de sa passion, etc.
Oui, mais non, parce qu'il faut voir, est-ce qu'il y a un fit to market? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça? Est-ce que ça répond à un vrai problème? Et ça, c'est ultra important de le comprendre. Et il faut aligner, en fait, vos valeurs. Parce que c'est pareil, par exemple, des gens qui veulent faire du dropshipping. Je vais te donner un exemple très, très basique. Dropshipping, c'est bien, ça marche bien sur certains secteurs, mais ça ne correspond pas aux valeurs de tout le monde. Parce que le dropshipping, ça veut dire qu'il faut quand même se dire que vous n'avez aucune action, aucune action sur la qualité des produits, sur la livraison des produits. Enfin, c'est quand même quelque chose de dur psychologiquement. C'est vrai que j'ai déjà vu quelques dropshipping qui, en fait, les gens, ils achetaient des produits pas trop chers, ils vendaient assez cher et il y avait des problèmes de livraison, les gens qui renvoyaient. C'est horrible. Et le SAV est un peu compliqué. Moi, je sais que je ne peux pas faire ça. Je l'ai testé, parce que moi, je teste tout ce dont je parle. Donc, je peux parler de dropshipping parce que j'ai monté ma boutique, j'ai vendu, j'ai fait... C'est insupportable pour moi de faire ça. Et tu as des gens, on leur a mis dans la tête que la super idée du siècle maintenant, c'est de faire du dropshipping, donc allez-y à fond. Il ne faut pas réfléchir comme ça sur votre business model. Donc, tous ces gens-là, quand vous êtes accompagné comme ça dans le mastermind, ça change complètement votre conception du business. Ouais, puis il y a des regards extérieurs d'autres personnes. Il y a des regards extérieurs d'autres personnes. Il y a des gens peut-être une expérience, etc. C'est exactement ça. Donc ça, c'est la première chose. Oui. Ça permet de regarder à plusieurs un business model et de valider sa rentabilité. Oui. La deuxième chose que tu donnes en exemple qui peut être intéressant suite à un mastermind, un exemple de ce que tu as eu. Un exemple, je te dis, il y avait 2 personnes qui se sont associées. Ouais. Et puis, troisième exemple, moi j'aime bien mettre en valeur les gens que j'accompagne. Donc ça leur sert aussi d'utiliser mon réseau. Donc ça veut dire que moi je reçois souvent, ça doit être comme toi, des demandes d'affiliation, est-ce que tu peux mailer sur ma liste, etc. Si on prend tout le monde, on va juste tuer notre base mail, c'est impossible. Donc du coup je fais une sélection et la sélection des personnes que je suis et qui réussissent, ça fait partie aussi du bonus qu'ils ont à travailler ce mastermind. D'accord. Alors justement, si on veut en savoir plus pour toi, on va sur quel site internet? Alors vous pouvez aller sur buzzymob.fr, donc il faudra que tu mettes le nom. À la base c'était une super idée, c'était Business Mobile. J'ai créé ça en 2010 et j'avais fait la contraction, mais c'est vrai que c'est difficile à retenir. Donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On tape Morgane Février. Morgane Février, vous allez me trouver. Ok, merci, bye bye. Merci.